Salut à tous, c'est Arsemic, alors voilà, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va plutôt pas trop mal. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle arme, donc on va faire le couteau de Counter Strike, alors je me souviens plus exactement de son nom, mais vous allez le voir dans l'extrait de toute façon, donc allez je vous balance l'extrait. Maintenant que vous avez vu quel couteau on allait faire, eh bien, je vais vous expliquer comment le fabriquer, tout simplement. Vous allez voir, ça va aller très vite, il est très facile à faire, vraiment, je sais pas, je dirais en 2-3 jours c'est faisable honnêtement. Je me permets de faire une arme assez rapide car j'ai eu un contretemps la semaine dernière, du coup j'ai pas pu vous sortir d'arme, je suis désolé. Donc voilà, donc là je vous fais une arme que vous pouvez faire rapidement et puis plusieurs fois si jamais vous voulez cosplayer un personnage de CS. Alors, donc il va vous falloir du papier pour commencer l'arme. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre une feuille canson, hop, simple, et vous allez prendre cette colle là, la colle pour enfants que vous avez dit d'utiliser dans une précédente vidéo, et vous allez venir faire comme ça. Hop, 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 voilà. Ensuite, vous allez prendre un petit carton que vous trouvez quelque part, et vous l'étalez. Hop, partout, très bien, haut en bas. Il faut que ça soit complètement rempli de colle, vraiment, c'est important. Hop, vous refermez, vous aplatissez tout ça, et vous posez ça sur le côté. Ensuite, vous recommencez. Vous reprenez une autre feuille, canson, vous la prenez. Vous la repliez, vous ouvrez, vous collez, vous étalez, vous refermez, pliez, ouvrez, collez, étalez, refermez. Pour le temps de séchage pour les feuilles, c'est au moins 24 heures, voire un petit peu plus. Et vous faites ça avec au moins 4 à 5 feuilles, tout dépend de la rigidité que vous voulez dans votre arme. Plus vous allez mettre de feuilles, plus ça va être rigide, mais moins la lame va être fine. Donc une fois que vous avez collé vos 5 feuilles comme ça là, vous les prenez et vous les collez les unes par-dessus les autres. Et une fois que vous avez fait ça, vous les mettez sous des BD ou sous quelque chose de très lourd pour que ça puisse comprimer et appuyer, que ce soit assez solide. Moi personnellement j'utilise de la BD, ça va très bien. Et vous appuyez comme ça, vous le maintenez. La lame ne sera que le papier. Il ne faut pas oublier que c'est de l'arme à cosplay, hein. On va pas trancher des gens avec ça, donc voilà. Donc moi j'ai déjà fait, donc là vous allez voir, hop, j'ai mes épaisseurs de papier. Donc j'ai fait ça avec 4 feuilles moi, personnellement. Je trouve que la finesse pour une lame est pas trop mal. Et donc, je sais pas si on va voir l'arme, le couteau, attendez. Donc voilà, donc l'arme elle va ressembler à ça. Grosso modo ce sera le patron de votre arme. Donc je mettrai comme d'habitude en lien dans la description le patron, le croquis de l'arme avec les différentes mesures, les différentes parties à assembler et tout ça, parce qu'il va vous falloir aussi donc votre épaisseur de 4 ou 5 feuilles de papier comme vous le voulez, ça c'est à vous de voir. Et il vous faudra aussi sur du balsa découper la forme du manche. En gros, quelque chose comme ça. Voilà, comme ça. Ça vous le faites 2 fois, donc au moins sur du 2 mm. Moi je l'ai fait sur du 2 mm, donc vous le faites au moins sur du 2 mm. Donc le 2 mm ça va venir se poser là. En gros. Hop, quelque chose comme ça. Et il faudra le refaire avec du 1 mm ou du 2 mm rajouté par dessus suivant l'épaisseur de votre main, si vous préférez que ce soit plus ou moins large. Moi personnellement j'ai pris 2 de 2 mm et je rajoute par dessus 2 de 1 mm. Comme ça me fait une épaisseur relativement correcte, donc je suis assez satisfait, j'ai les mains fines, donc moi personnellement ça me va. Et par dessus ça il va falloir faire des motifs, des espèces
gravure un petit peu. Et bon, je vous mettrai tout dans la description, vous en faites pas. Et refaire ce bout de papier là, qui viendra camoufler en gros la finition. Ça c'est le dernier truc à faire. Et donc voilà, donc je retrouve une fois que le temps de séchage est fini, de votre côté. Toc, voilà, donc une fois que votre feuille, que toutes vos feuilles ont été collées, vous n'avez plus qu'à dessiner, donc hop, pour avoir ceci. Et une fois que ceci est obtenu, et ben faut le découper. Donc pour ça vous prenez votre petit plat, hop, et une fois que c'est découpé, pam, vous obtiendrez ceci. Voilà, je vous remontre. Une fois donc que ça c'est fait et que vous avez coupé également toutes vos parties de balsa comme ça là, vous n'assemblez pas une fois que vous avez tout découpé. D'accord? Je m'explique. Vous avez deux solutions pour peindre la lame et la petite forme qu'il y a derrière. Le petit cercle. Là, le petit cercle là. Soit vous prenez de la peinture et vous êtes excellent et vous arrivez à reproduire en faisant un trompe-l'œil avec de la peinture, l'effet de la lame avec les effets de brillant et tout ça. Donc moi personnellement je n'en suis pas capable, hein. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire vous voulez un rendu assez rapide et qui devrait rendre correct quand même, et vous imprimez l'arme, hop, comme ça, et vous découpez et vous collez par dessus. C'est à vous de voir. Moi personnellement je vais faire ça, je vais découper et je vais recoller parce que j'aurai pas le temps de peindre et je n'y arriverai pas. Honnêtement beaucoup trop dur pour faire ce que je voulais. Avant de coller vos épaisseurs de balsa, va falloir que vous colliez d'abord vos côtés de lame que vous voulez, la couleur. Vous pouvez même taper sur internet n'importe quelle image, hein, bleu éclair, et puis vous trouvez même flamme tuning, on s'en fout, vous tapez et vous mettez ce que vous voulez dessus. Une fois que vous avez collé vos parties de la lame, il va falloir coller le balsa. Et donc moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai déjà tout ça qui est assemblé. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc les deux côtés. Une fois que ceci est fait, il va falloir venir poncer un petit peu ce qui est en rouge, vous voyez, pour donner l'effet de la poignée qui est agréable, qui est faite pour l'empreinte de la main, vous voyez. Il va falloir poncer ça de chaque côté, et il va falloir, ça se verra peut-être pas, ouais si ça se voit, le triangle là, au niveau du triangle, il va falloir faire des marques en appuyant assez fort sur le balsa. Et pareil pour la petite pièce d'à côté là, en haut, il va falloir faire du quadrillage pour cette pièce là. Et après, on va venir coller cette pièce là par dessus, va venir camoufler, et donc du coup on aura le grillage, enfin les traits ici et le grillage ici. On se retrouvera une fois que l'arme sera poncée. Pour la peinture, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ni les Beaux-Arts. Vous avez juste à peindre ce qu'il y a en balsa et en papier en noir, vous vernissez et c'est fini. Votre arme est finie. Je vous montre un final du rendu de l'arme avec une petite musique, on sait toujours que ça le fait et que c'est énorme, donc voilà. Donc bah, moi je vous dis au revoir, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!